30 mai 1904. La passion de Jésus sert de vêtement à l'homme. L'orgueil transforme en démons les images de Dieu. Je me trouvais dans mon état habituel et j'étais en train de méditer et d'offrir la passion de notre Seigneur, surtout son couronnement d'épines. Je priais Jésus pour qu'il donne la lumière aux esprits aveugles et qu'il se fasse connaître, car il est impossible de connaître Jésus et de ne pas l'aimer. Alors, mon adorable Jésus sortit de mon intérieur et me dit : « Ma fille, que de ruines l'orgueil fait dans les âmes. Il forme un mur entre la créature et Dieu, et il transforme mes images en démons. Si cela t'afflige tant, que les créatures soient aveugles au point de ne pas comprendre et de ne pas voir l'abîme dans lequel elles se trouvent, et si cela te tient tant à cœur que je les aide, ma passion sert de vêtement à l'homme pour couvrir ses grandes misères, pour l'embellir et lui rendre tous les biens qu'il a perdus par le péché. Je t'en fais le don, afin que tu t'en serves pour toi et pour ceux que tu veux. » En entendant cela, une grande crainte m'envahit. Vu la grandeur du don, je craignais de ne pas savoir l'utiliser et, par conséquent, de déplaire au donateur. Je dis à Jésus : « Seigneur, je ne me sens pas la force d'accepter un tel don. Je suis totalement indigne d'une telle faveur. Il vaut mieux que tu en disposes toi-même, toi qui es tout et qui connais tout. Toi seul sais à qui il convient d'appliquer ce si précieux vêtement. Pauvre moi, qu'est-ce que je connais ? S'il est nécessaire qu'il soit appliqué à quelqu'un et que je ne le fasse pas, quel compte sévère ne me demanderas-tu pas ? » Jésus me répondit : « Ne crains pas. Le donateur te donnera la grâce de ne pas rendre ce don inutile. Crois-tu que je peux te faire un don pour te faire du tort ? Non, jamais. » Je n'ai pas su quoi répondre, tout en demeurant épouvanté et en suspens, et je me proposais d'écouter ce que me dira Dame Obéissance. Il va sans dire que ce vêtement n'est rien d'autre que tout ce que notre Seigneur a opéré, tout ce qu'il a mérité et tout ce qu'il a souffert, à la suite de quoi la créature reçoit ce vêtement pour couvrir sa nudité, dépouillée de vertu, reçoit la richesse pour s'enrichir, la beauté pour se rendre belle, et le remède à tous ses maux. Ayant rapporté cela à Dame Obéissance, elle m'a dit d'accepter. 30 mai 1905. La troisième vie de Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je dis au Seigneur : « Seigneur, que veux-tu de moi ? Manifeste-moi ta sainte volonté. » Il me répondit : « Ma fille, je te veux tellement en moi, totalement, afin que je puisse tout trouver en toi. En étant totalement en moi, tu me feras trouver en toi toutes les créatures. Tu me feras trouver en toi la réparation, la satisfaction, l'action de grâce, la louange, ainsi que tout ce que les créatures me doivent. En plus de la vie divine et de la vie humaine, l'amour me donna une troisième vie, qui fit germer en mon humanité les vies de toutes les créatures. L'amour me donna des morts continuelles, me bâtit et me fortifia, m'humilia et me leva, me donna de l'amertume et me combla de douceur, me tourmenta et fit mes délices. Que ne comporte pas cet amour infatigable et prêt à tout ? Tout peut être trouvé en lui. Sa vie est éternelle et toujours nouvelle. Oh, comme je voudrais trouver en toi cet amour, pour t'avoir toujours en moi et tout trouver en toi. 30 mai 1907. La prière se concentre en un point, de sorte qu'en priant pour soi-même, on prie pour tous. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni pendant un bref moment. Je l'ai prié pour moi-même et pour les autres. Cependant, je l'ai fait avec des difficultés inhabituelles, parce que je pensais ne pas pouvoir obtenir beaucoup si je priais seulement pour moi-même. Sur ce, le bon Jésus me dit : « Ma fille, la prière se concentre en un seul point, et ce point est apte à rassembler tous les autres points. Ainsi, on peut obtenir beaucoup si on prie seulement pour soi-même et autant si on prie pour les autres. Son efficacité est unique. » 30 mai 1912. Partout où il y a de l'amour, Jésus est là. Il ne peut y avoir de séparation entre Jésus et l'âme qui l'aime vraiment.
Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais accablé par la privation de mon toujours aimable Jésus. Il vint et me dit, « Ma fille, quand tu es sans moi, sers-toi de cette privation pour doubler, tripler, centupler tes actes d'amour envers moi, formant ainsi en toi et autour de toi un environnement d'amour dans lequel tu me trouveras comme plus beau, et dans une vie nouvelle. En fait, partout où il y a de l'amour, je suis là. Il ne peut y avoir de séparation entre moi et l'âme qui m'aime vraiment. Nous formons une seule et même chose, parce que l'amour semble me créer, me donner vie, me nourrir, me faire grandir. Dans l'amour, je trouve mon centre, et je me sens recréé, bien que je sois éternel, sans commencement ni fin. L'amour des âmes qui m'aiment me réjouit tant que je m'en sens comme refait. Dans cet amour, je trouve mon vrai repos. Mon intelligence, mon cœur, mes désirs, mes mains et mes pieds reposent dans l'intelligence de celui qui m'aime, le cœur qui m'aime, les désirs de celui qui ne désire que moi, les mains qui ne travaillent que pour moi, les pieds qui ne marchent que pour moi. Je me repose dans l'âme qui m'aime, et par son amour, elle se repose en moi, me trouvant en tout et partout. 30 mai 1925. La volonté libre chez les bienheureux du ciel et la divine volonté chez les créatures de la terre, sur la terre. Je me sentais oppressé à cause de la perte de mon adorable Jésus. Que je soupirais après son retour. Je l'appelais avec mon cœur, ma voix et mes pensées, qui à cause de ma privation de lui étaient très actifs. Seigneur, comme sont longues les nuits sans Jésus, alors que, quand je suis avec lui, elles s'écoulent comme une simple respiration. Je disais, mon amour vient, ne me laisse pas, je suis trop petite, j'ai besoin de toi. Tu sais combien ma petitesse ne peut se passer de toi. Pourtant, tu me laisses. Ah, reviens, reviens, ô Jésus. À ce moment, il se montra sous la forme d'un petit enfant. Il mit un bras autour de mon cou et, de sa tête, frappa à répétition le milieu de ma poitrine, si fortement que j'eus l'impression qu'elle allait se briser. Alors, j'eus peur, et je me suis mise à trembler. D'une voix à la fois forte et gentille, il me dit, « Ma fille, ne crains pas, c'est moi, je ne te laisse pas. Comment pourrais-je te laisser? La vie dans ma volonté rend l'âme inséparable de moi. Ma vie est pour elle plus que l'âme pour le corps. Comme, sans son âme, le corps devient poussière parce qu'il n'a pas la vie qui le soutient. Ainsi, sans ma vie en toi, tu serais vide de tous les actes de ma volonté, effectués en toi, et tu n'entendrais plus ma voix dans les profondeurs de ton âme, te murmurer la manière d'accomplir ta mission dans ma volonté. S'il y a ma voix en toi, il s'y trouve aussi ma vie, qui aimait cette voix. Comme il t'est facile de penser que je peux te laisser, je ne peux faire cela. Tu devrais d'abord quitter ma volonté, et ce serait seulement après que tu pourrais croire que je t'ai quitté. Cependant, quitter ma volonté serait pour toi difficile, sinon impossible. Tu te trouves presque dans la condition des bienheureux dans le ciel. Ils n'ont pas perdu leur volonté libre, parce que c'est un don que j'ai accordé à l'homme. Et, ce que j'ai donné une fois, je ne le reprends jamais. L'esclavage n'a jamais trouvé sa place dans le ciel. Je suis le Dieu de fils et de filles, non d'esclaves. Je suis le roi qui laisse tout le monde régner. Il n'y a aucune division entre moi et eux. En eux, la connaissance de mes biens, de ma volonté et de mon bonheur est si grande qu'ils en sont remplis à ras-bord, au point de débordement, si bien que leur volonté ne trouve pas de place pour agir. Bien qu'ils soient libres, la connaissance d'une volonté infinie et les biens infinis dans lesquels ils sont plongés les conduisent avec une force irrésistible à utiliser leur volonté comme s'ils ne l'avaient pas, cela en parfait accord avec leur volonté et en considérant cela comme leur plus grand privilège et leur plus grand bonheur. Il en va ainsi pour toi, ma fille. Te faire connaître ma volonté est la plus grande grâce que je t'ai donnée. Bien que tu sois libre de réaliser ta volonté ou de ne pas le faire, devant la mienne, ta volonté se sent incapable d'opérer. Elle se sent anéantie,
connaissant le grand bien qu'est ma volonté, tu as la tienne en horreur, et sans que personne ne t'y force, tu aimes faire ma volonté, à cause du grand bien que tu en retires. Les nombreuses connaissances que je t'ai fait connaître sur ma volonté sont des liens divins, des chaînes éternelles qui t'attachent à ma volonté. Ce sont des biens célestes en ta possession. Si, même en cette vie, ta volonté essaie de se défaire de ces chaînes éternelles, de briser ces liens divins, de perdre ses possessions divines, bien que libre, elle n'arrive pas à trouver le moyen de le faire. Elle devient confuse, elle voit sa petitesse, et effrayée, elle plonge dans ma volonté, une chose bien à elle, avec un amour encore plus spontané. La connaissance d'un bien ouvre la porte d'accès à ce bien. Autant de connaissances je t'ai données concernant ma volonté, autant de portes de bien, de lumière, de grâce et de participation divine je t'ai ouvertes. Ces portes sont ouvertes pour toi, et quand ces connaissances parviendront aux créatures, ces portes s'ouvriront pour elles aussi, parce que la connaissance d'un bien fait naître et grandir l'amour envers ce bien. Et la première porte que je leur ouvrirai sera celle de ma volonté, afin que soit fermée la petite porte de leur volonté personnelle. Ma volonté leur fera avoir la leur en horreur, car en présence de ma volonté, la volonté humaine est incapable d'agir. À la lumière de ma volonté, les créatures verront combien la leur est insignifiante et propre à rien, et conséquemment, elles la mettront de côté. Tu dois savoir que lorsque je te manifeste une nouvelle connaissance sur ma volonté, c'est seulement après que tu aies permis à tous les biens qui l'accompagnent d'entrer dans ton âme, que j'ouvre pour toi une autre porte de mes connaissances. Si je ne faisais pas ainsi, ces nouvelles connaissances ne seraient que l'annonce d'une nouveauté, sans que tu en prennes possession. Chaque fois que je parle, je veux que le bien que je manifeste soit possédé. Par conséquent, sois attentive dans l'apprentissage de ma volonté, de sorte que je puisse t'ouvrir plus de portes de connaissance et que tu puisses entrer davantage dans les possessions divines. 30 mai 1928. La création, divine armée. Le fiat, céleste drapeau. Exemple de l'enfant et du riche père. Comment Jésus veut que tous les peuples prient. Qui sont ces peuples? Je faisais ma ronde dans le divin fiat et rassemblais la création tout entière pour la porter devant la suprême majesté comme le plus bel hommage, la plus profonde adoration et l'amour le plus intense et le plus étendu pour celle qui l'avait créée. Il me semblait que je ne pouvais rien apporter de plus beau à mon Créateur que la magnificence et le continuel prodige de ses propres œuvres. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, il n'y a pas d'hommage plus beau ni plus digne de notre adorable majesté que de nous offrir nos propres œuvres. En parcourant la création, tu rassembles notre divine armée pour nous l'envoyer comme notre gloire, telle une terrible armée qui demande avec insistance et force le royaume de notre divine volonté. Ainsi, en faisant ta ronde, tu places le divin fiat devant chaque chose créée, tel un noble et divin drapeau, et dans leur langage tacite, elles demandent, avec une force divine, le royaume de la divine volonté sur la terre. Oh, comme il est beau de voir la création tout entière arborer la bannière du divin fiat. Des plus petites aux plus grandes, toutes les choses possèdent le drapeau du fiat placé là par ma petite fille. Elles ressemblent réellement à une formidable armée. Et brandissant leur drapeau avec autorité, elles demandent sans cesse qu'on leur donne ce qu'elles possèdent. Le royaume de ma volonté sur la terre. Puis, je continuais ma ronde, non seulement dans toute la création, mais aussi dans tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, puis dans ceux de la Vierge Reine et de notre Seigneur.
je plaçai en eux mon divin fiat, les envoyant telle une armée en rang entourer la divinité pour lui demander son royaume. Et Jésus ajouta: Ma fille, le ciel et la terre prient, tous mes actes, tous ceux de la reine souveraine, ainsi que ceux de l'Adam, qui étaient tous investis de mon divin fiat. Tous ont une voix qui, résonnant en eux comme un très doux et très puissant écho, demande que votre règne arrive. Ma fille, en créant l'homme, j'ai agi comme un père richissime, qui, après avoir donné le jour à son enfant, voudrait s'amuser avec son petit, en lui donnant toutes ses richesses, et il lui répète continuellement: Fils, prends tout ce que tu veux, et autant que tu le veux. Son petit se remplit les poches, et ses petites mains, si bien qu'incapable de tout contenir, il en laisse tomber par terre. Et le père l'incite encore, en lui disant: C'est tout ce que tu as pris? Viens, prends-en encore, prends tout. L'enfant se sent impuissant. Il retourne bravement pour essayer d'en reprendre, mais il n'a plus de place, et le père s'amuse avec son enfant. C'est ce que j'ai fait avec l'homme. Je lui ai fait don de toutes mes richesses, et lui, comme un petit enfant, était incapable de tout prendre. Et pour m'amuser, je lui disais: Prends, prends mon fils. Prends beaucoup, prends tout si tu le peux. Plus tu prendras, plus je serai heureux, et plus je me réjouirai. N'est-ce pas ce que je fais avec toi, au point de vouloir te donner le royaume de ma divine volonté? C'est pourquoi je te fais faire ta ronde dans la création tout entière, dans les œuvres de ma rédemption. Et je ne te prive pas non plus des possessions de la souveraine reine du ciel. Et alors que tu fais ta ronde dans nos œuvres et nos possessions, je te murmure continuellement à l'oreille: Prends tout ce que tu veux, ma petite fille. Et pour t'en donner le droit, je te fais marquer toutes nos œuvres et toutes nos possessions de tes « je t'aime ». Dans ce « je t'aime » qui redit son refrain: Donnez-moi votre divin fiat. Le fiat et le « je t'aime » semblent entrelacés, et je sais que tu veux et que tu demandes la chose la plus grande, un royaume divin, dans lequel non seulement toi, mais tous ceux qui seront dans ce royaume pourront tous être des rois et des reines. Si tu savais ce que tu me demandes, le ciel et la terre sont dans l'étonnement, et tous regardent la bravoure de ta demande, ainsi que ma bonté toute paternelle qui se languit de toi, et te sourit avec un amour excessif, pour te donner encore plus confiance, en demandant mon divin fiat, avec plus de courage encore. En fait, ma fille, comme le royaume que je dois donner est si grand, je veux qu'un peuple tout entier me le demande. Et le premier peuple est la création tout entière. Et en la parcourant, tu pousses chacun à demander la venue du royaume de ma divine volonté sur la terre. Le deuxième peuple, ce sont toutes mes œuvres, et celles que ma céleste maman a accomplies sur la terre. Ces deux peuples sont des peuples divins et interminables. Puis il y a le peuple de la terre d'en bas, qui est formé de ceux qui récitent le Notre Père, et des quelques-uns qui, d'une manière ou d'une autre, connaissent ma divine volonté, et demandent qu'elle vienne régner sur la terre. Lorsque des peuples entiers me prient, avec à leur tête celle à qui une si grande mission a été confiée, ce que nous voulons donner et qui nous est demandé avec insistance est plus facilement concédé. N'est-ce pas ce qui se passe dans le monde d'en bas? Si un roi ou le chef d'un pays doit être élu, il y a ceux qui incitent le peuple à crier:
Nous voulons que tel ou tel soit roi, ou que tel ou tel soit le chef de notre pays. Si certains veulent une guerre, ils font crier par le peuple « Nous voulons la guerre ». Il n'est pas une chose importante qui soit faite dans un royaume sans qu'ils aient recours au peuple pour le faire crier, et même manifester bruyamment, afin de se donner des raisons et de pouvoir dire « c'est le peuple qui le veut ». Et souvent, alors que le peuple dit vouloir quelque chose, il ne sait ni ce qu'il veut, ni les conséquences bonnes ou mauvaises qui peuvent en résulter. Si c'est là ce qu'ils font dans le monde d'en bas, à plus forte raison, puis-je le faire, moi aussi. Lorsque je veux donner des choses importantes, des biens universels, je veux que des peuples entiers me les demandent. Premièrement, en communiquant toutes les connaissances sur ma volonté. Deuxièmement, en allant partout et en remuant ciel et terre pour demander le royaume de ma divine volonté. 30 mai 1932. Comment la divine volonté recherche l'acte de la créature pour former sa vie en elle. Différence entre les sacrements et la divine volonté. Comment ma volonté est vie et quels sont ses effets. Mon petit esprit continue à traverser la mer du divin fiat. Il me semble qu'il occupe la première place et règne sur toute chose, comme aussi sur l'être suprême. Et il dit, c'est en vain que vous cherchez à m'échapper. Et en toute chose, il peut dire, je suis ici. Je suis, et je suis ici pour vous donner la vie. Je suis l'insurmontable. Personne ne peut me dépasser. Ni en amour, ni en lumière, ni dans mon immensité, où je forme pour moi autant de vie que je veux donner aux créatures. Ô puissance du divin vouloir, qui dans ton immensité recherche les actes des créatures, pour former tes vies en chacun d'eux, alors qu'elles ne les reçoivent pas ou les rejettent. Et cette vie demeure étouffée en toi, dans ton immensité. Et toi, sans jamais te lasser, avec un amour capable de tout conquérir, tu continues tes recherches des actes humains pour leur donner ta vie et y entrer à chaque instant. Mais mon esprit se perdait dans la mer du fiat lorsque mon céleste maître, visitant sa petite fille, me dit « Bienheureuse fille de mon vouloir, chaque acte accompli dans ma volonté est un pas que fait la créature pour se rapprocher de Dieu, et Dieu fait à son tour un pas vers elle. On peut dire que le Créateur et la créature sont toujours en marche l'un vers l'autre, sans s'arrêter, et ma volonté descend dans l'acte de la créature, pour y former son pas de vie divine, et elle monte dans le fiat, dans les divines régions, pour se faire conquérante de lumière, d'amour, de sainteté et de connaissance divine, de sorte que chaque acte, parole, souffle, pulsation dans ma volonté est un pas de vie divine que fait la créature, et mon fiat soupire après ces actes pour en faire son champ d'action et y former autant de vie divine dans la créature. Tel était le dessein de la création. Former notre vie dans la créature, avoir en elle notre champ d'action divine, et c'est pourquoi nous aimons tant qu'elle fasse notre volonté, afin de mettre en sûreté notre vie en elle, et non pas en nous, parce que nous n'avons besoin de personne, et nous nous suffisons à nous-mêmes, mais en la créature.
C'était le grand prodige que nous voulions et que nous voulons accomplir en vertu de notre volonté. Former notre vie dans la vie de la créature. Par conséquent, si nous ne le faisions pas, la création resterait sans son dessein premier, un empêchement à notre amour, une continuelle amertume à regarder pour voir en elle une œuvre si grande et d'une telle magnificence non réalisée. Et notre dessein manquait. Et s'il n'y avait pas en nous la certitude que notre volonté pourrait avoir son règne dans la créature pour former notre vie en elle, notre amour brûlerait toute la création et la réduirait à rien. Et si notre volonté supporte tant de choses, c'est parce que nous voyons notre dessein réalisé au-delà du temps. Mais lorsque la créature fait sa volonté, elle fait des pas en arrière et s'éloigne de son Créateur. Et Dieu fait des pas en arrière et forme entre les deux une distance infinie. Tu vois par conséquent la nécessité de persévérer de façon continuelle, de travailler dans ma divine volonté, afin de réduire la distance créée par la volonté humaine entre Dieu et la créature, et ne crois pas qu'il s'agisse d'une distance personnelle. Je suis en toutes choses, en tous, au ciel et sur la terre. La distance que forme la volonté humaine, sans ma volonté, est une distance de sainteté, de beauté, de bonté, de puissance, d'amour, qui sont des distances infinies, que seul mon vouloir à l'œuvre dans la créature peut réunir, rejoindre et rendre inséparables l'un de l'autre mon vouloir et la créature. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption, où chaque manifestation faite par nous, concernant la descente du Verbe sur la terre, était autant de pas que nous avons fait vers l'humanité, qui priait et l'attendait. Et ces pas apportaient nos manifestations, nos prophéties et nos révélations aux créatures qui ont ainsi pu faire leurs pas vers l'être suprême. De sorte qu'elles ont continué à marcher vers nous, et nous vers elles. Et lorsque le temps est venu de devoir descendre du ciel sur la terre, nous avons augmenté le nombre des prophètes, afin de pouvoir faire plus de révélations, et hâter le pas de part et d'autre. Cela est si vrai que dans les premiers temps du monde, il n'y avait pas de prophètes, et nos manifestations étaient si rares qu'on peut dire qu'il ne se faisait qu'un pas par siècle. La lenteur de ces pas avait eu pour effet de refroidir les créatures, qui étaient presque toutes prêtes à dire que ma descente sur terre était une chose absurde, et non une réalité, tout comme on le dit aujourd'hui du royaume de ma volonté, une façon de parler et une chose presque impossible. C'est pourquoi avec les prophètes venus après Moïse, presque dans les derniers temps avant ma descente sur la terre, la marche a été accélérée des deux côtés par nos manifestations. Puis est venue la souveraine dame du ciel, qui non seulement marchait, mais courait pour hâter la rencontre avec son Créateur, pour le faire descendre et accomplir la rédemption. Tu vois ainsi comment mes manifestations sur ma divine volonté sont des preuves certaines que ma divine volonté est en marche pour venir régner sur la terre, et que la créature à qui ces manifestations ont été faites avec une constance de fer marche et court elle aussi pour faire cette première rencontre et offrir son âme afin que ma divine volonté puisse y régner et faire ainsi le pas
qui la fera régner parmi les créatures. C'est pourquoi tes actes sont continuels, car seuls les actes continuels peuvent accélérer la marche, surmonter les obstacles et être seuls les conquérants capables de conquérir Dieu et la créature. Après quoi, la foule de mes pensées sur la divine volonté continuait, et après avoir reçu la Sainte Communion, je me disais, quelle différence y a-t-il entre les sacrements et la divine volonté? Et mon souverain Jésus, déchirant les voiles eucharistiques, se fit voir, et avec un soupir de tristesse, il me dit, « Ma bienheureuse fille, la différence est grande entre les deux. Les sacrements sont les effets de ma volonté. Par contre, ma volonté est vie, et par sa puissance créatrice de vie, c'est elle qui forme et donne vie aux sacrements. Les sacrements n'ont pas la vertu de donner vie à ma volonté, car elle est éternelle et n'a ni commencement ni fin. Mon adorable volonté occupe toujours la première place en toute chose, et possédant par nature la vertu créatrice, elle crée les choses et la vie elle-même, partout où elle veut, quand et comment elle veut. On peut dire que la différence est celle qui existe entre le soleil et les effets que le soleil produit. Ceux-ci ne donnent pas vie au soleil, mais reçoivent la vie du soleil et doivent rester à sa disposition, parce que la vie des effets est produite par le soleil. Les sacrements sont reçus en un certain temps, en un certain lieu et en certaines circonstances. Le baptême est donné une fois et c'est tout. Le sacrement de pénitence est donné lorsque la créature est tombée dans le péché. Ma vie sacramentelle elle-même est donnée une fois par jour. Et la pauvre créature ne ressent pas en elle, dans cet espace de temps, la force, l'aide des eaux baptismales qui la régénèrent continuellement, ni les paroles sacramentelles du prêtre qui la réconfortent continuellement, en lui disant « Je t'absous de tes péchés ». Et la créature ne trouve pas non plus, dans ses faiblesses et les épreuves de la journée, le Jésus sacramentel qu'elle peut prendre avec elle durant toutes les heures de la journée. Par contre, ma divine volonté, possédant l'acte premier de vie et étant capable de donner la vie, maintient, par son empire, l'acte continuel sur la créature, et à chaque instant lui donne comme vie la vie de lumière, la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de force d'âme. Bref, elle est vie, et les temps, les circonstances, les lieux et les heures n'existent pas pour elle. Il n'y a ni restriction ni loi, spécialement parce que ma volonté doit donner la vie, et la vie est formée d'actes continuels, et non par intervalles. C'est pourquoi, dans l'expression de son amour, on peut dire que par son empire continuel, elle est un baptême continuel, une absolution jamais interrompue et une communion de chaque instant. Plus encore, du fait que notre volonté fut donnée à l'homme au commencement de sa création, comme vie éternelle vivant en lui, telle était la substance, le fruit de la création. Notre volonté, qui devait former notre vie dans la créature, nous avons tout donné avec cette vie. Il n'est rien dont elle aurait pu avoir besoin et qu'elle aurait pu ne pas avoir trouvé dans notre volonté. On peut dire qu'elle aurait eu à sa disposition tout ce qu'elle aurait voulu. Aide, force d'âme, sainteté, lumière, tout était mis en son pouvoir.
et ma volonté prit l'engagement de lui donner tout ce qu'elle voulait, pourvu que ma volonté puisse avoir en elle son empire et vivre dans son âme. Il n'était par conséquent pas nécessaire d'instituer les sacrements lorsque l'homme fut créé, parce que dans ma volonté, possédant le commencement et la vie de tous les biens, les sacrements, comme instruments de secours, de guérison et de pardon, n'avaient aucune raison d'être. Mais lorsque l'homme rejeta notre volonté, il se trouva alors sans vie divine, et donc sans vertu nourrissante, sans l'acte continuel de réception d'une vie nouvelle et croissante. Et s'il n'est pas mort entièrement, c'est par les effets que ma divine volonté lui donna, selon ses dispositions, les circonstances et les temps. Et notre paternelle bonté, voyant que l'homme se hâtait de plus en plus, afin de lui apporter aide et secours, ma volonté lui a donné la loi comme norme de vie, car, dans la création, elle ne lui a donné ni loi, ni aucune autre chose, si ce n'est ma divine volonté, qui, en lui donnant la vie, lui donnait continuellement notre loi divine en nature, de telle sorte qu'il devait la ressentir en lui-même comme sa vie propre, sans qu'il soit besoin de la lui rappeler et de lui commander. Plus encore, du fait que là où règne ma volonté, il n'est nul besoin de loi, ni de commandement. Les lois sont pour les serviteurs, pour les rebelles, pas pour les enfants. Entre nous et ceux qui vivent dans notre vouloir, tout est résolu dans l'amour. Mais, avec toute la loi, l'homme ne s'est pas rétabli. Et comme l'homme avait été l'idéal de notre création, et que c'est pour lui seul que tout avait été créé, je voulais venir sur la terre par les hommes, et pour leur donner un meilleur soutien, des remèdes plus complets, des moyens plus sûrs, et des secours plus puissants. J'ai institué les saints sacrements, et ceux-ci agissent dans le temps et les circonstances, selon les dispositions des créatures, comme des effets et des œuvres de ma divine volonté. Mais si, avec tout ce grand bien, l'âme ne laisse pas entrer en elle ma divine volonté comme vie, elle gardera toujours ses misères, une moitié de vie, et elle sentira ses passions vivantes. La sainteté, le salut lui-même seront toujours précaires, parce que seule ma volonté qui se donne comme vie continuelle forme le doux enchantement des passions, des misères, et y forme les actes opposés de sainteté, de force d'âme, de lumière et d'amour dans les maux des créatures, de sorte que le vouloir humain sentant le doux enchantement, la créature sent couler dans ses mots la beauté, le bien et la sainteté de l'acte de vie continuelle que donne ma volonté. Sous son doux et suave empire, et la créature la laisse faire ce qu'elle veut. Car un acte continuel qui donne la vie éternelle ne peut jamais être atteint au moyen d'autres actes, d'autres aides ou d'autres moyens, si forts et saints qu'ils puissent être, pour faire le bien que peut accomplir un acte continuel. Par conséquent, il n'y a pas de mal plus grand que puisse faire la créature, ni de plus grand tort qu'elle puisse causer à notre paternelle bonté, que de ne pas laisser régner en elle notre volonté. Ce mal aurait en son pouvoir de nous inciter à détruire toute la création, parce que la créature a été créée pour être notre résidence, et pas uniquement elle, mais toutes les choses créées, les cieux, le soleil, la terre, toutes ces œuvres étant sorties de nos hauteurs suprêmes. Nous avons le droit de vivre dans la créature, et en vivant en elle, nous la conservons toujours belle, et toujours nouvelle, et dans l'acte
qu'il a mise au jour. Or, la créature, en ne faisant pas notre volonté, nous met en dehors de notre résidence, et il en est alors comme d'un riche seigneur qui veut construire un grand et magnifique palais. Lorsque le palais est construit, il veut y demeurer, mais il lui ferme la porte au nez et lui jette des pierres, si bien qu'il ne peut y mettre les pieds et ne peut pas demeurer dans la résidence qu'il a construite. Cette résidence ne mériterait-elle pas d'être détruite par celui qui l'a construite? Mais il ne le fait pas, parce qu'il aime son œuvre, et il attend, et attend encore, car il sait qu'il peut vaincre par l'amour, et que sa résidence lui ouvrira d'elle-même les portes, pour le laisser entrer et lui donner la liberté de vivre en elle. C'est dans ces conditions que nous place la créature, en ne laissant pas notre volonté régner dans son âme. Elle nous ferme les portes en plein visage et nous jette les pierres de ses fautes. Et nous, avec une invincible et divine patience, nous attendons, et la créature ne voulant pas de notre volonté en elle comme vie, avec une paternelle bonté, nous lui donnons les effets de notre volonté que sont les lois, les sacrements, l'évangile, les secours de mes exemples et de mes prières pour elle. Mais malgré ce grand bien, rien ne peut égaler le grand bien que peut faire ma volonté, comme vie éternelle de la créature. Parce que ma volonté est ensemble toute la loi, les sacrements, l'évangile, la vie, et elle signifie tout. Elle peut tout donner. Elle possède toutes choses. Cela suffit pour comprendre la grande différence qu'il y a entre ma volonté, comme vie continuelle dans la créature, et entre les effets qu'elle ne peut pas produire de manière pérenne, mais selon les circonstances, dans le temps, dans les sacrements eux-mêmes. Et bien que les effets puissent apporter de grands biens, ils ne peuvent jamais parvenir à produire tous les biens que la vie de ma divine volonté régnant et dominant dans la créature peut produire. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et donne-lui la sainte liberté de faire ce qu'elle veut dans ton âme.